Je suis Karl Pivet, je suis vice-président de la Gironde. Je remercie l'Assemblée du MPEP de nous avoir invités et de m'avoir invité comme intervenant. Mais là où je m'interroge, où je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur l'ordre universel, monsieur, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, hein, étant donné que en tant que responsable d'AC Gironde, nous avons, avec un chômage exorbitant, et qu'il n'est plus possible, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Et ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Il n'y a plus de travail pour tout le monde. Ça, c'est clair. La France totalise un peu plus de 5 millions de chômeurs. Voilà, de sans-emploi, avec des SDF partout. Et est-ce qu'on va aussi, à propos de la Constitution, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait du sang dans la rue pour qu'on change de Constitution? Ça, c'est aussi une autre question que j'ai à vous poser. Parce que s'il faut attendre qu'il y ait du sang dans la rue, voyez-vous ce qui se passe en Belgique, avec ce qui s'est passé en Belgique, contre l'austérité en Belgique? Maintenant, les Belges commencent à se révolter partout. Est-ce qu'il va falloir attendre la révolte pour pouvoir changer les choses? Je ne pense pas. Alors, moi, je suis très intéressée par ces questions de constituantes. Je suis attentivement l'idée de mouvement pour la 6ème République lancé par Jean-Luc Mélenchon, entre autres. J'aurais quand même une critique par rapport à ce projet-là en particulier, bon, d'autant plus parce qu'il m'intéresse, mais peut-être aussi plus généralement tous ces projets de constituantes et de nouvelles constitutions, si on ne met pas en relation avec l'Union européenne. Ça ne sert à rien de faire tous les programmes et toutes les constituantes géniales et toutes les constitutions super si on est toujours sous la tutelle de Bruxelles. Ça, c'est le premier truc. Donc effectivement, je pense qu'il faut établir des priorités à un moment. La priorité, lui, c'est on récupère notre souveraineté nationale. Et pas n'importe comment. Il n'y a qu'une seule solution. On fait sécession hors de l'Union européenne. Ça, c'est la première étape. Après, effectivement, vu le changement que ça impliquerait radical, le séisme dans notre pays, mais bon, on est là aussi pour ça, on se retrousse les manches, on est tous ensemble et on reprend notre destin en main. Et reprendre notre destin en main, effectivement, c'est construire quelque chose de nouveau. Faire une constituante. Alors, moi je pense que si ce souci revient constamment, et pas que chez les Français, mais dans d'autres peuples, c'est que quelque part, tous ces citoyens qui sont de plus en plus conscients, éduqués, formés, nous tous là, on n'est pas une masse de gens, on n'est pas un troupeau, nous sommes une assemblée de gens conscients politiquement, éduqués. Et bien ça veut dire qu'on réfléchit, on est apte à réfléchir, on n'est plus des masses informes qu'il faut diriger, alors à une époque par la grâce de Dieu et du roi, et puis à une époque, bon, ben, peut-être parce qu'il y avait des élites qui savaient mieux que tout le monde. Non, là, ce temps-là, je pense qu'il est un peu terminé. Alors, on a parlé du tirage au sort. Moi, je trouve ça intéressant aussi, parce qu'au départ, ça m'avait beaucoup intriguée. Je n'étais pas tout à fait favorable, je le dis honnêtement. Et puis je me dis, je vais quand même gratter ce que dit un peu, au-delà de la surface des choses, je vais un peu voir quand même ce que dit Étienne Chouard sur la question, puisque c'est lui qui en avait parlé. On parle de la compétence. Mais honnêtement, moi je sais pas, mais je vois dans mon département, mais franchement, il y a des gens, ils sont élus, mais ils sont complètement incompétents, quoi. Je veux dire, non, mais honnêtement, nous là, tous on est là, on pourrait faire aussi bien. Moi je sais pas, moi je me trouve pas mal. Hein. je veux dire, quand je vois les conneries que sortent certains élus, on a envie de dire, non mais franchement, mais même moi je fais mieux que ça, quoi. Je suis pourtant pas, bon bref. Mais franchement, on peut faire mieux que ça. Nous tous, en plus, comme je crois qu'on est plus intelligents à plusieurs, on peut faire mieux que ça. Donc la question de la compétence, c'est pas vraiment, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Après, ça permettrait aussi le tirage au sort. Ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il briserait surtout les copinages entre élus. Parce que quand vous avez, comme chez nous, mais peut-être ailleurs aussi, des familles entières, d'abord on entend dans le langage politique le fief de machin, le fief de bidule, on est encore dans un langage très féodal. Le fief, c'est le Moyen-Âge. Alors on se dit, la baronnie de machin chose, tiens là c'est une baronnie de l'UMP, là-bas c'est l'apanage du PS, c'est des termes du Moyen-Âge, des termes féodaux. Alors je me dis, mais mince, on pourrait peut-être, effectivement, il faut briser aussi tous ces copinages, qui en plus aussi, on va dire, capitalisme des copains, hein, donc de briser aussi tous ces trucs. Quand vous avez un maire qui est là depuis 25 ans,
au bout d'un moment, on a envie, laisse la place à quelqu'un d'autre. Limiter les mandats. Voilà. Alors nous, on a plein d'idées, on parle avec des gens et tout. Moi, je parle avec des tas de gens. J'ai moi-même des tas d'idées. Ramener les mandats tous à la même durée, pas plus de 2 mandats dans une vie consécutive ou pas. Et après, on n'est plus éligible, on reste électeur, c'est quand même le plus important. Et après, on passe à autre chose. Et je rejoins l'idée, effectivement, de la camarade qui disait on devrait avoir du temps pour soi, pour pouvoir se former et s'impliquer dans la vie associative, politique, etc. Mais oui, mais c'est de ça dont ils ont peur. Ils n'ont pas envie de voir l'irruption des citoyens, ils n'ont pas envie de voir l'irruption du peuple dans ce qu'ils considèrent être leur chasse gardée, leurs affaires, alors que, mince, ce sont les nôtres, les affaires, ce sont les nôtres. Et que si nous, on ne se reprend pas en main, mais c'est eux qui nous prennent en main, et pas la façon la plus douce et la plus sympa qui soit. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin des citoyens de se dire, on veut du contrôle, effectivement, puisqu'ils sont incapables de se contrôler eux-mêmes. On voit bien, on a vu un Cahuzac qui était ministre, et l'autre, là, le Thévenoud, qui était à l'Assemblée et qui ne paye pas ses impôts, alors qu'il est au Parlement chargé de lever des impôts, de décider de l'impôt. Je veux dire, c'est un scandale. Alors honnêtement, on a besoin, les citoyens, ils en ont ras-le-bol de ça. Parce qu'à une époque, ça marchait bien tant que ça ne se savait pas, mais maintenant, ça se sait, ces choses-là. Alors on en a ras-le-bol, on veut reprendre notre destin en main, on veut reprendre les choses en main, que ça soit dans votre commune, au niveau de votre ville, votre village, ou au niveau de notre nation, en sortant de l'Union européenne. Voilà ce que j'ai à dire. Je vais intervenir sur ce que vous aviez dit sur la 4e République et la 5e. Donc la 4e, vous avez dit, elle a un gros défaut, il y a eu 25 gouvernements. Bon, encore que le lien ne soit pas automatique, mais je suppose que, moi je l'ai entendu souvent, et puis vous le dites, donc je vous fais confiance. Mais par contre, là où je ne suis pas du tout, c'est sur la 5e, où vous dites, son défaut, c'est d'avoir été modifié 24 fois. Je ne vois pas comment on peut attribuer à la Constitution ce défaut d'avoir été modifié 24 fois. Est-ce que ce n'est pas plutôt le statut du texte qui est remis en question? Dans ces 24 fois, si j'ai bien compris, il y a la modification de Sarkozy de 47 articles. Donc on peut se permettre finalement de modifier la moitié de la Constitution sans appeler une constituante, donc sans changer le numéro, hein, parce que j'ai aussi compris que le changement de numéro était lié à la formation d'une constituante, mais en même temps, De Gaulle, il n'a pas eu besoin de constituante pour changer de numéro. Alors ça, c'est un peu flou pour moi. Parce qu'en fait, si on avait changé de numéro, finalement, elle n'aurait peut-être pas été modifiée 24 fois, mais peut-être la moitié aussi. Donc, voilà. Et après, vous dites il faut un événement pour changer de république. Est-ce que la soumission à l'Union européenne n'est pas un événement qui justifie qu'on parle d'une autre république? Nous sommes véritablement dans une autre république, me semble-t-il. Et justement, on a voulu ne pas changer... ne pas l'annoncer comme un événement d'une nouvelle république, à mon sens. Après, ce qui me choque aussi dans les modifications constitutionnelles, j'ai l'impression qu'on modifie la Constitution pour l'adapter à des événements qui sont anticonstitutionnels. Donc des fois, notamment concernant l'Union européenne. Donc des fois, j'ai un peu l'impression que c'est comme si on avait les droits de l'homme et que le jour où on bafoue les droits de l'homme, on modifie la déclaration des droits de l'homme pour la rendre compatible. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, moi je trouve que c'est un texte qui n'a pas beaucoup... enfin en tout cas, moi je ne peux pas être attachée à un texte qui, comme l'a dit plus ou moins Gilles, nous a laissé nous faire voler l'essentiel de notre souveraineté, nous a même pas protégés contre l'essentiel de notre souveraineté, budgétaire, monétaire, etc., militaire. Et donc effectivement, c'est un texte qui finalement, au final, moi, m'intéresse pas du tout. Et l'essentiel est peut-être autre part à ce moment-là.